Donc moi, je vais vous parler de la construction de renouvelables. Rapidement, d'où on vient. Nous sommes deux architectes à l'origine qui avons parcouru et exploré tous les champs de l'architecture, de l'urbanisme et autres. Et depuis 6 ans, on a fait un pas vers la construction en devenant nous-mêmes constructeurs. Du coup, venir justement vous rassurer, je viens du patrimoine à l'origine et en fait, pendant des siècles et des siècles, le bâtiment était dans l'économie circulaire. Il n'est pas rare de voir des pierres d'un ancien château devenu obsolète en temps de paix servir du coup à construire les villages qui sont au pied. Et en fait, ce qui s'est passé à 19e siècle et arrivé du 20e siècle, avec l'arrivée du béton, on a construit effectivement pour toujours. Et ce fantasme d'éternité fait qu'en fait, au lieu de faire des bâtiments éternels, on a fait des bâtiments périssables. Et arrivé au 21e siècle, il faut qu'on redétricote l'ensemble, qu'on arrive à réutiliser ces bâtiments et surtout à revenir dans un état d'économie circulaire. Et là, je mentionne le programme européen qui s'appelle Building as Material Banks, qui vise justement à faire que les bâtiments puissent à nouveau être un gisement de matériaux pour d'autres bâtiments après eux. Donc, bien sûr qu'il faut d'abord réutiliser, mais ça ne peut se faire que quand le bâtiment et les éléments sont d'extrêmement bonne qualité. Donc, ça va interroger le modèle économique. Si on ne peut pas, on essaie de réemployer au maximum. Et quand effectivement on a généré trop de déchets, il faut recycler. Du coup, le sujet recycler, il y a beaucoup de filières qui font ce projet-là pour résoudre un peu l'ardoise du XXe siècle. Mais aujourd'hui, pour arrêter de créer ça, il faut revenir vraiment à nos fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est justement cette construction renouvelable. Elle s'appuie pour nous sur 3 piliers. La frugalité dans le prélèvement des ressources, de manière à fabriquer des éléments qui pourront être réutilisés pour faire des bâtiments d'une grande qualité architecturale, environnementale, confort thermique et autres, qui vont potentiellement, au bout de 5 ans ou de 50 ans, être obsolètes et devoir se décomposer. Réutilisons ces éléments-là, reconditionnons-les, et donc le bâtiment renouvelable, c'est aussi un réutilisable pour des vies successives. Et c'est comme ça qu'on revient dans nos fondamentaux de sobriété, de low-tech et de frugalité par rapport à nos bâtiments. Chez Agilcare, ça se repose sur, on a déposé le brevet nano, qui est donc, on est parti sur du bois. Nous, notre matériau de base, ce sont des caissons bois, comme vous voyez là sur l'image. Et on a déjà une dizaine de projets assemblés, désassemblés, transformés, qui à chaque fois sont pérennes. À chaque fois qu'ils sont bâtis, sont pérennes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement quelle est la prochaine vague qui va nous arriver dessus. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour faire un bâtiment pérenne, il faut faire un bâtiment qui s'adapte. Et évidemment, ça interroge le modèle économique. Comment faire des bâtiments dans lesquels on investit effectivement beaucoup au démarrage, c'est ce que vous disiez, Bertrand Piccard, de manière à ce qu'après, on puisse effectivement s'attacher aux usages et être dans cette vision longue du bâtiment. Et c'est en faisant rentrer justement le bâtiment dans l'économie de la fonctionnalité qu'on arrivera à ce moment-là à réconcilier économie et transition écologique. Merci beaucoup Solar Impulse et merci aussi au pôle d'excellence Fibre Énergie Vie.